Mohamed Amara, bonjour. Bonjour. La concertation nationale qui propose de dissoudre tous les partis politiques et qui recommande que le général Assimi Goïta soit nommé président pour 5 ans, est-ce que c'est un tournant? Bien sûr que c'est un tournant, c'est une nouvelle épreuve pour le Mali de voir que après 30 ans de démocratie, que une autorité de transition décide de dissoudre les partis politiques d'une part et d'autre part, de proposer de nommer le président de transition en tant que président de la République. C'est une première dans l'histoire du Mali contemporain. Rappelez-vous que le Mali d'aujourd'hui, c'est le Mali qui vient des années 90, c'est-à-dire le Mali du mouvement démocratique qui a contribué à faire partir l'ancien président qui est arrivé au pouvoir par coup d'État en 1968, en l'occurrence Moussa Traoré, et qui a eu un régime dictatorial que tous les Maliens ont connu à travers ses dérives autoritaires mais aussi sanguinaires, d'où son départ en mars 91. Et vous pensez que beaucoup de Maliens vont faire le parallèle entre aujourd'hui et l'époque du régime militaire du général Moussa Traoré? Je pense que le parallèle est quasiment fait du fait de tous les mouvements de résistance qui commencent à se mettre en branle, qui dénoncent ces recommandations. Et depuis, l'ensemble des partis politiques, de tous ceux qui se sentent démocrates au sens de la défense de l'intérêt général et du changement, ont commencé à manifester leur désaccord au sujet de cette tentative qui se concrétise de plus en plus. Alors justement, est-ce que vous pensez que les partis politiques qui sont menacés de dissolution et qui se sont déjà rassemblés samedi dernier à Bamako vont se mobiliser pour que cela n'arrive pas? J'espère qu'ils vont se mobiliser parce que s'ils ne se mobilisent pas d'une façon ou d'une autre, ils participent à leur propre enterrement, ce qui n'est pas bon. Et pour la démocratie malienne et pour l'héritage de ce qui a été légué par les Modibo Keïta, par les Alpha Oumar Konaré et j'en passe. Donc, j'espère qu'ils vont se mobiliser pour dénoncer cette confiscation du pouvoir, pour refuser cette chape de plomb, mais aussi pour dire que le Mali reste quand même un pays exemplaire dans la sous-région. Quand on regarde le Burkina et le Niger, le Mali sort du lot en termes d'exemplarité démocratique. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Et donc, c'est tout l'enjeu des mobilisations à venir, s'il y en a, ou des stratégies de rejet de cette dissolution des partis politiques qui sont inscrits dans la Constitution, même la dernière Constitution qui a été votée en 2023, où on a dit, par exemple, que le multipartisme, comme les mandats du président, ne sont pas modifiables, ne sont pas revisables. Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc le jour des syndicats dans le monde entier. Au Mali, on sait qu'ils ont joué un grand rôle, notamment lors de la révolution de 1991, qui a mis fin au régime militaire de Moussa Traoré. Mais à présent, est-ce qu'ils ont encore une influence sur le cours politique des choses au Mali? Évidemment, les syndicats sont un rempart important contre les dérives autoritaires d'un régime, qu'il s'agit d'un régime militaire ou démocratique. Et vous avez parfaitement raison que dans les années 90, l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, a été un des acteurs principaux de la lutte contre les dérives du régime dictatorial de Moussa Traoré. Et ce rôle-là, cette place-là, il me semble que les syndicats l'ont toujours. La seule différence entre les années 90 et aujourd'hui, c'est que le responsable principal de la centrale syndicale, l'UNTM, est aujourd'hui le président du Conseil économique et social, une des institutions importantes de la République du Mali. Et cette place qu'il occupe, qui le rapproche davantage du pouvoir de transition, impacte sur la capacité de résistance et de pression que l'UNTM et tous les autres syndicats qui se retrouvent dans cette centrale peuvent avoir sur le pouvoir. Et ça, c'est une faiblesse, une fragilité aujourd'hui du monde syndical au Mali. Donc la double casquette de Yacouba Katilé, qui est à la fois le secrétaire général du syndicat majoritaire UNTM et le président du Conseil économique, social et culturel, cela brouille son image et affaiblit peut-être le poids de l'UNTM face au pouvoir politique? Cela brouille son image et impacte effectivement la capacité de mobilisation du monde syndical pour tout mouvement de résistance, malheureusement. Toujours est-il que je crois à la force du monde syndical parce que rappelez-vous, par exemple, que le SINADEF, qui est le syndicat national des banques, assurances, microfinances, etc.,
a réussi à obtenir la libération des deux de ses membres de la banque Ecobank. C'était à la mi-avril. Et si demain, il y a une convergence de lutte, ça ne peut venir que des liens entre le monde syndical et du monde politique, comme ce qu'on a connu dans les années 90. Y a-t-il eu convergence de lutte entre partis et syndicats en juin-juillet 2020, juste avant la chute du régime Ibeka? Tout à fait. Quand il y a eu les mouvements du M5, RFP, mouvement du 5 juin, contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, une bonne partie des Maliens qui se retrouvaient sur la place de l'indépendance pour manifester étaient constitués de ces partisans de ce mouvement syndical de l'article 39 qui se sont sentis dédaignés, méprisés par le régime. En Pologne, il y a 45 ans, c'est le syndicat Solidarność de Lech Walesa qui a lancé le mouvement de protestation contre le régime du général Jaruzelski. Dans le Mali d'aujourd'hui, est-ce que l'UNTM de Yacouba Katile pourrait jouer un rôle similaire ou non? Tout dépendra de comment les rapports de force évolueront. Effectivement, il y a le syndicat que vous rappelez de Lech Walesa en Pologne dans les années 80. Mais rappelez-vous déjà qu'en 90, l'UNTM à la Bourse du Travail était le syndicat en première loge qui mobilisait. Et je pense que cela est possible aujourd'hui encore une fois au Mali si toutefois il y a un bras de fer qui s'installe entre les partis politiques et le pouvoir actuel. La situation du Mali, c'est une situation qui est toujours en lien avec la marche du monde. Ce qui s'est passé en Pologne dans les années 80, c'était le même contexte où les Maliens ont lutté contre le régime de Moussa Traoré qui a permis l'arrivée d'Alpha Omar Konaré au pouvoir en 92. C'est la même situation et pourtant la Pologne et le Mali ne sont pas sur le même continent, vous voyez. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en termes de résistance, pourrait faire des émules sur le continent, pas seulement au Mali, mais peut-être au Burkina, peut-être au Niger. Il ne faudrait pas exclure le fait que d'autres s'inspirent de ce qui se passe au Mali. S'il y a un vrai conflit sociopolitique qui s'ouvre entre le pouvoir actuel et les mouvements syndicaux, politiques et associatifs. Mohamed Amara, merci.